Hier, comme enfant de Dieu, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie, dans notre mode de vie, dans notre façon d'agir. Amen. Nous allons lire la parole dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 17. On va lire quelques versets et je vais vous demander, vous inviter de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Genèse chapitre 17, on va lire les 7 ou 8 premiers versets. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Père, merci pour ta parole. Laisse que cette parole nous amène à aspirer, Seigneur, à faire ta volonté. Aspirer à laisser que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Que cette parole nous amène à travailler pour que cette réalité, Seigneur, arrive dans nos vies et dans la vie de cette Église, au nom de Jésus-Christ. Merci, car nous ne le ferons pas par nous-mêmes, nous le ferons par la puissance de ton Saint-Esprit. Agis dans nos vies et parle à nos cœurs ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La vie chrétienne doit être une vie de victoire, une vie de succès, une vie où nous marquons des points, où le camp adverse, le camp de l'ennemi réalise que j'ai affaire à des chrétiens. J'ai affaire à des personnes qui ne reculent pas n'importe quoi, devant n'importe quoi. J'ai affaire à des personnes qui savent ce qu'elles veulent, qui savent où elles veulent aller, qui connaissent le chemin, qui savent où le Seigneur les attend. Et le Seigneur a formé pour nous, la Bible nous le dit dans Jérémie 29, verset 11, il dit: Je connais moi les projets que j'ai formés pour vous, pour chacun de vous. C'est des projets de bonheur et non de malheur. Mais pour que ces projets, pour que les projets, ils sont conçus par Dieu, pour que les projets de Dieu s'accomplissent, pour que sa volonté s'accomplisse, Dieu a besoin de toi, il a besoin de moi. C'est un gentleman. Il ne viendra pas nous imposer des choses, mais c'est un gentleman. Il te dit quoi faire, c'est à toi de souscrire, d'agréer et de marcher selon ce qu'il te dit de faire. Mon père me disait toujours une parole, je ne sais pas où il a trouvé ça, sûrement d'un saint, il aimait lire beaucoup, il dit: Dieu qui nous a créés sans nous. Effectivement, quand il nous a créés, on n'était pas là. Il nous a créés sans nous. Il ne nous a pas demandé notre permission pour nous créer. Mais il dit qu'il ne nous sauvera pas sans nous. Il ne fera pas de changement dans nos vies sans notre collaboration, sans que nous nous engagions, sans que nous acceptions qu'il le fasse. Amen. Amen. Ça m'a marqué, vous imaginez, il m'écrit ça depuis que j'ai fini l'école secondaire. Il me disait ça déjà quand j'étais à la maison, ça m'a suivi partout et c'est vrai. Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous.
Dieu qui veut faire de grandes choses dans nos vies ne le fera pas sans notre collaboration, sans notre participation. Il a besoin de notre participation pour que sa volonté s'accomplisse. Et il avait besoin, la même chose, de la participation d'Abraham pour que la volonté de Dieu, de faire de lui une grande nation, de faire de lui un homme prospère, un homme fécond, il avait besoin de la collaboration d'Abraham. Et nous voyons ici que ça n'a pas toujours été le cas. Et Dieu voulait donc, en reprenant Abraham ici, au chapitre 17, il veut faire une alliance. Il veut établir une alliance pour lui, en montrant à Abraham que je veux que tu te mettes à part, je veux que tu sois une personne à part. Et c'est pour ça qu'il commence par affirmer, pour qu'Abraham sache à qui il a affaire. Tu ne fais pas alliance avec une personne que tu ne connais pas. Tu fais alliance avec une personne que tu connais. Et il dit à Abraham, oui, je vais faire alliance avec toi, mais il faut que tu saches qui je suis. Et il commence en disant, je suis le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Je suis le Dieu infini. Je suis le Dieu des grandes choses. Je suis le Dieu des grands accomplissements. Et Abraham avait besoin d'entendre cette parole par rapport à ce qu'il traversait. Dieu a une multitude de noms qu'on lui donne. Ici, le Dieu tout-puissant, c'est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il a plein d'autres noms qu'on lui donne, mais qui s'appliquent à des personnes et à chaque personne selon les circonstances par lesquelles la personne passe. C'est que c'est une personne qui est en train de lutter avec une maladie, mais il fera appel à Dieu qui guérit. Amen. Amen. Jéhovah Rapha. Celui qui est dans des combats, il fera appel au guerrier, Jéhovah Sabaoth, etc. Il y a une multitude de noms qui s'appliquent. Pour Abraham, il avait besoin de voir la toute-puissance de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas se présenter comme lui, que je suis le Dieu qui bénit matériellement. Non. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Devant la difficulté que tu as, devant le problème que tu as en face, que tu crois insoluble, que tu crois incapable à résoudre compte tenu de l'âge de ta femme, je suis le Dieu tout-puissant, à qui rien n'est impossible. Abraham avait besoin d'entendre ces paroles. Il ne pouvait pas faire alliance avec quelqu'un qui vient lui dire n'importe quoi d'autre. Il avait besoin d'entendre que le Dieu avec qui il va faire alliance est un Dieu puissant. Et si tu fais alliance avec un Dieu puissant, tu verras l'impact dans ta vie, tu verras l'impact sur ta vie. Je voudrais revenir sur ce texte du chapitre 17. Des fois, nous lisons des versets. Quand on lit les 2 premiers versets, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Ça ne nous parle pas toujours. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours aller prendre un verset et le placer dans son contexte. Pour bien comprendre pourquoi Dieu a parlé à Abraham en ces termes, il faut que nous nous mettions un petit peu dans la peau d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham avait vécu? Nous remontons beaucoup plus loin. C'est un homme, Abraham, quelqu'un qui était habitué à entendre la voix de Dieu. Il était habitué à entendre la voix de Dieu. Il était habitué à parler avec Dieu. Mais on sait que la première fois que le Seigneur lui a parlé, ça remonte plus haut au chapitre 12. L'Éternel dit d'Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. C'est la première fois que Dieu lui parle. Il dit, lève-toi, va-t'en. Je vais où? Je ne sais pas, mais va-t'en. Va dans le pays que je vais t'indiquer. Il a entendu la voix. Il dit, là où je t'envoie, je bénirai et tu seras prospère. Tu auras une postérité nombreuse. Ah, c'est une bonne nouvelle. Je suis à 75 ans, je n'ai pas d'enfant. Waouh, c'est une bonne nouvelle. Dieu vient de lui parler. Il s'est passé du temps. Deuxième fois que le Seigneur lui parle, c'est au chapitre 13, le verset 14. Le verset 14 dit, l'Éternel dit encore à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Il a pris son neveu Lot, ils sont partis, il y a eu la brouille avec les bergers des 2 camps, et puis ils se sont séparés. Après cette séparation,
Là, il venait de se séparer d'une épine, ce que j'appelle une épine qu'il avait dans son pied, qui l'a empêché d'entrer dans sa bénédiction. L'autre partie d'un côté, lui partie de l'autre. Dieu lui rappelle encore sa promesse. Je te bénirai, tu vas prospérer, Abraham. Tu vas avoir une grande postérité. Tu vas être le père d'une nation nombreuse. Mais n'oublions pas que Abraham, jusque-là, n'a toujours pas d'enfant. C'est peut-être 1 an après, peut-être 2 ans après, 3 ans après. Mais dit, tu m'as dit que je serais père d'une postérité nombreuse. Où sont-ils ces enfants? Abraham n'a pas lâché, Abraham a continué. Dieu a continué à lui parler. Nous arrivons au chapitre 15. Dieu continue à lui parler et lui décrit cette fois-ci dans une vision, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il lui décrit par une vision et lui montre encore que sa récompense sera grande. Dieu continue à confirmer à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Crois en moi, ta récompense sera grande. Mais Abraham ne voit toujours rien. 10 ans ont passé entre la première fois que Dieu lui promet des choses et le moment où Dieu lui parle. 10 ans, je n'ai toujours pas vu d'enfant. Voici ce qui arrive à des enfants de Dieu aussi, à qui Dieu a fait une promesse, mais la promesse tarde à venir. Pourtant, il nous dit dans sa parole, même si elle tarde, s'accomplira. Grave-la parce qu'elle s'accomplira. Grave-la. Attends, parce que celui qui donne cette promesse n'est pas un homme pour mentir. Il l'accomplira. Mais il faut que tu aies passé par des moments difficiles pour savoir que ça peut tarder, mais ça finit par s'accomplir quand ça vient de Dieu. Amen. Amen. 10 ans passent. Abraham n'a toujours pas vu. Il commence certainement à se poser des questions. Les gens autour de lui posent des questions. Tu as dit que Dieu t'a dit que tu seras le père d'une nation nombreuse. Tu n'as même pas d'enfant. Et lui-même dit au chapitre 15, il dit, mais je m'en vais vers la vieillesse. Je suis en train de finir mes jours. Tu me dis que tu feras de moi un homme grand. Je serai prospère. Mais où sont? Je n'ai même pas d'enfant. Il commence lui-même à poser des questions, Seigneur. Mais le Seigneur lui rappelle, rappelle-toi que je suis le Dieu Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu auras ta bénédiction. Si tu crois, tu verras ce que je t'ai promis se réaliser dans ta vie. Ça faisait déjà 10 ans. Il était à 75 ans quand le Seigneur l'appelle pour quitter son pays, pour aller ailleurs. Il a 85 ans. Il n'a toujours pas d'enfant. C'est vrai que les gens à l'époque vivaient longtemps, mais même à cela, c'était un problème. À 85, quand tu n'as pas d'enfant, sa femme n'était pas loin de ça, aussi 75 ans ou plus. Mais à un moment donné, la machine arrête de produire, selon les calculs humains. Amen. Il y a une limite à la procréation, selon les calculs humains, mais pas selon la décision de Dieu. Amen. Amen. Abraham dit, mais je m'en vais, je n'ai même pas d'enfant. Et il dit, c'est Eliezer qui va... Il dit, non, 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 tu auras un enfant qui sortira de tes entrailles. Waouh! J'ai 85 ans. Qu'est-ce que je fais? Alors, la chose, la pire qui lui est arrivée, et que je ne souhaite à personne, c'est qu'à un moment donné, après avoir attendu si longtemps, après avoir cru, parce que la Bible dit au chapitre 15 qu'Abraham crut aux promesses de Dieu et le Seigneur lui a compté ça comme justice. Mais à un moment donné, à force d'ouvrir les oreilles, des gens qui te posent des questions, est-ce que tu crois encore que tu vas avoir des enfants? Et même la personne la plus proche, Sarai, sa femme, lui dit, écoute, arrête de rêver. Arrête. Arrête de rêver. Tu as 85 ans. Il dit, il est temps. Alors, il lui propose un marché, il lui propose une compromission qui a été un grand discrédit dans la vie de ce patriarche. Il lui propose de se compromettre, et comme font beaucoup de chrétiens qui sont lassés d'attendre, qui sont fatigués d'attendre l'intervention de Dieu, ils arrivent toujours à se compromettre. Ils cherchent des voies, des raccourcis, ils cherchent des solutions à côté de ce que Dieu a prévu. Ils peuvent l'avoir, mais pour combien de temps? Et pour que ça apporte quoi dans ta vie par la suite? Quelque chose de malheureux est arrivé quand Sarai lui propose d'aller prendre sa servante et de faire un enfant avec elle. Il dit, au moins je porterai un enfant issu de toi. Mais même Sarai ne savait pas ce que ça allait lui créer comme problème. Quand tu entres dans la compromission en tant qu'enfant de Dieu, quand tu as été élu, choisi par Dieu, mis à part par le Seigneur, que tu entres dans des choses de compromission,
tu attires non seulement la malédiction sur ta vie, tu attires des problèmes dans ta vie. Des problèmes où tu ne sauras plus où mettre la tête. Des problèmes où tu ne sauras plus comment les arrêter. Amen. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Il a pris un raccourci, comme beaucoup de chrétiens veulent le faire. On veut faire comme tout le monde. Les gens du monde font comme ceci. Ils disent, mais tu n'es pas du monde. La Bible te dit, tu n'es pas de ce monde. Tu vis dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu ne peux donc pas te comporter comme les gens de ce monde. Tu es mis à part. Tu es mis à part. Il a voulu faire comme tout le monde et il a récolté des conséquences fâcheuses sur sa vie. Je vais les passer un petit peu en revue. D'abord, ça a été une série de disputes. Vous pouvez le lire dans le chapitre 16. Les disputes ont commencé à naître. Sarai croyait que, donnant cette faveur à sa servante, qu'elle allait être reconnaissante en disant « Waouh !» Non, ça n'a pas été le cas. Elle a commencé à se moquer de lui, elle a commencé à faire la tête dure, ce qui a choqué Sarai, évidemment. Des disputes. Ce n'était plus une vie d'harmonie dans le couple, ce n'était plus une vie d'harmonie dans la famille, c'est des disputes parce qu'on a pris un raccourci. Évitez de prendre des raccourcis, car vous vous attirez des problèmes. Des disputes, des déchirements entre les deux femmes. Il y a eu pire que ça. Il y a même eu la maltraitance. La Bible dit au chapitre 16, verset 6. Sarai a commencé à maltraiter cette femme. Sarai a commencé à maltraiter cette servante avec qui Abraham a eu un enfant. Elle a commencé à maltraiter jusqu'au point, beaucoup plus tard, où la femme a fui. La femme a fui et est partie se réfugier un peu dans le désert. On le voit au verset 6. Alors Abraham répondit à Sarai, dit, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le voudras. Bon, alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Elle fuit pour éviter des problèmes avec Sarai. Agar fuit dans le désert. Et beaucoup plus loin, vous lirez au chapitre 21, vous pouvez voir ça, combien même qu'à la fin de tout ça, il a chassé Agar et même son fils Ismaël, ils sont partis au loin parce qu'il avait ouvert une porte que Dieu ne voulait pas qu'il ouvre dans sa vie. Et aujourd'hui, nous vivons des problèmes avec toute la suite que vous savez, les guerres entre les Arabes et toute la misère que nous avons actuellement, c'est lié déjà à cette faute d'Abraham. Abraham a perdu la paix. Un homme qui était en paix avec le Seigneur, il a perdu la paix. Il a perdu la paix, il a perdu le contrôle, il a perdu le sens des responsabilités. Quand il dit, bon, moi je ne sais quoi faire devant cette situation, il dit, écoute, il dit à Sarah, il dit, mais ta servante est en ton pouvoir, fais ce que tu veux. Ce n'est pas l'attitude d'un responsable. Il aurait pu dire, non, non, je vais vous concilier. N'oublie pas, Sarah, c'est toi qui m'as dit d'aller vers cette femme. Il aurait pu dire à cette femme, n'oublie pas que même si tu as un enfant de moi, mais ça reste quand même ta maîtresse. Tu lui dois respect. Il aurait pu dire ça. Il se lave les mains, il dit, occupez-vous d'elle, occupez-vous d'elle. Il a fait ce qu'elle a voulu faire. Ça, c'est un manque de responsabilité. Voilà ce qui arrive quand tu perds les pédales, quand tu quittes les voies de Dieu, quand tu abandonnes les voies du Seigneur. Plus grave encore. J'ai dit au début qu'Abraham était quelqu'un qui était habitué à parler avec son Dieu. Bien aimé, entre l'âge de 86 ans et le texte que nous avons lu, chapitre 17, il dit, c'est à l'âge de 99 ans. Comptez, ça fait 13 ans. Se sont passés sans que plus jamais le Seigneur n'apparaisse, ne parle, ne dise un mot à Abraham. Cet homme devait souffrir. Oui, il a eu un enfant. Un enfant n'est pas toujours une bénédiction. Si cet enfant vient avec des problèmes, ce n'est pas nécessairement une bénédiction. Il te coupe de la communion avec ton Dieu. Il te coupe de la communion avec ton Dieu qui te parlait, qui venait te chuchoter des choses, qui venait te dire quoi faire, qui venait te rassurer. 13 ans de silence de Dieu. 13 ans où Abraham n'entendait plus la voix de Dieu. Cet homme devait souffrir intérieurement. Il pouvait se consoler, mais c'est de la fausse consolation. Ah oui, de toute façon, j'ai un enfant. C'est de la fausse consolation. Quand tu perds la communion de ton Dieu, quand tu perds la communion avec ton Créateur, quand tu perds la communion avec celui qui t'aime, celui qui te veut du bien, tu vas souffrir et tu vas souffrir pour longtemps. Amen. Amen. Mais nous servons un Dieu bon, de tout temps bon. La Bible nous dit justement dans Romains chapitre 5, verset 20, là où le péché abonde,
La grâce surabonde. Dieu nous voit souffrir. Dieu nous voit nous égarer. Dieu nous voit nous éloigner. Dieu nous voit aller loin de ses voies. Il le regrette, mais il dit, j'ai tellement aimé ces hommes. Ces créatures, c'est le fruit de mes mains, c'est le fruit de mon cœur. J'ai mis tout mon amour dans ces créatures. Quand nous nous éloignons, il ne peut pas rester, il peut dire, bon, tant pis pour eux qui s'en aillent. La grâce, c'est plus fort que lui. L'amour de Dieu est plus fort que tout ça. Et Dieu, dans son grand amour, revient toujours. C'est pour ça que 13 ans après, il se souvient encore d'Abraham. Il revient vers Abraham et il reparle de nouveau à Abraham. Et regardez dans l'histoire, de tout temps, ça a été ça. Même avec Adam et Ève. Ce n'est pas l'humain, après avoir péché, qui revient à Dieu. C'est Dieu, dans son amour, qui vient nous chercher. Quand nous étions dans le monde, quand nous étions dans la boue, quand nous étions enchaînés dans le péché, Roland aime le dire, une vie, tu es enfermé, lié complètement, tu ne sais pas comment sortir de ça. De tes propres efforts, tu ne peux pas. Il faut que Dieu vienne te chercher. Il faut que tu te tendes la main et dire, lève-toi, viens. Lève-toi, viens. C'est ce qu'il a fait Adam et Ève. Ils sont allés se cacher. Mais Dieu est revenu vers eux. C'est ce qu'il a fait pour Jonas. Il était dans le poisson. Dieu est allé à son secours. Il a sorti du ventre de ce poisson. C'est ce qu'il a fait pour nous. C'est ce qu'il a fait en envoyant Jésus-Christ à la croix. Le monde était perdu. Le monde était coupé de tout. Pour que sa volonté se fasse dans le monde, il fallait qu'il envoie son Fils unique, Jésus-Christ. Ici, maintenant, nous venons de le voir avec Abraham, à qui Dieu parlait souvent. On voit que Dieu rétablit le contact avec lui. Ça faisait déjà 10 ans. Mais quand Dieu veut visiter Abraham, il ne vient pas juste le visiter pour dire, bon, écoute, je rétablis le contact. Il pose des conditions. Il dit, nous allons faire une alliance, mais avec des bases. Il faut que tu connaisses les bases de notre alliance, que tu les respectes, pour que cette parole qu'il a dite au verset 2, que j'établirai mon alliance entre moi et toi, si tu la respectes, alors je te multiplierai à l'extrême. Dieu vient établir une alliance avec Abraham, mais une alliance avec des bases. Une alliance avec des principes directeurs. Une alliance qui guide Abraham. Dit, voici ce qu'il faut que tu saches pour que cette alliance demeure. Voici ce qu'il faut que tu fasses pour que cette alliance porte des fruits dans ta vie et pour l'éternité. Les 3 bases, on les voit dans ce texte quand il dit, d'abord, je suis le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham. C'est étonnant. Quand nous lisons les autres passages que j'ai lus, au chapitre 12, au chapitre 13, au chapitre 15, c'est l'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Ici, c'est l'Éternel apparu à Abraham. Il apparaît, il veut se faire connaître à Abraham, au-delà de ce qu'Abraham savait, en lui disant, Abraham, tu as entendu parler de moi. Tu m'as peut-être vu dans d'autres circonstances, mais je me présente sous mon grand jour. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Devant ton problème n'est rien devant ma puissance. Ton problème n'est rien devant ma capacité de le régler. Ton problème n'est rien devant ma capacité d'intervenir. Ton problème n'est... Je suis un Dieu autosuffisant. Je n'ai besoin de l'aide de personne pour intervenir dans ton cas. Toi, tu as eu besoin du conseil de ta femme, tu as eu besoin de cette servante pour avoir un enfant, mais je n'ai besoin de rien pour te donner un enfant. J'ai juste besoin que toi, tu reconnaisses que tout vient de moi. Je suis le Dieu Tout-Puissant. La base d'une bonne alliance, c'est que tu connaisses ton interlocuteur, que tu connaisses celui à qui tu fais affaire. Dieu se révèle lui-même à Abraham en disant, je suis le Dieu Tout-Puissant. Qu'on ne te dise pas autre chose. Qu'on ne te dise pas que je suis un Dieu qui oublie. Qu'on ne te dise pas que je suis un Dieu qui promet et qui n'accomplit pas. Je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est ce qu'il avait besoin d'entendre dans le cadre de cette alliance avec Abraham. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Le Dieu au pouvoir infini. Le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Le Dieu qui commande et la chose arrive.
Certainement, si Abraham le connaissait comme ça dès le départ, il n'aurait pas limité Dieu à cause de l'âge de sa femme. S'il ne le connaissait pas comme ça. Donc, l'important, et c'est ce que Dieu veut faire avec ses enfants que nous sommes, l'alliance entre lui et nous doit être basée d'abord et avant tout sur la connaissance que nous avons de Dieu. Connaissez-vous Dieu? Connaissez-vous Dieu dans sa puissance? Connaissez-vous Dieu dans son amour? Connaissez-vous Dieu dans sa compassion? Le connaissez-vous? Le connaissez-vous? Si nous le connaissions, il y a bien des choses que nous ne ferions pas. Si nous le connaissions, il y a bien des choses que nous ne reculerions pas devant des problèmes, des difficultés. Si nous le connaissions, il y a des choses que nous ferions sans qu'on nous le demande. Si nous le connaissions, bien aimés, nous ne serions pas les mêmes personnes. Amen. Dieu veut, dans l'alliance qu'il a avec nous, que nous le connaissions. Le connaître comme il est. Le connaître à travers tous ces noms, ces multitudes de noms. Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, le Dieu qui nous donne la paix lorsque nous manquons la paix, le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh, quand nous avons des besoins particuliers. Nous devons le connaître sur tous ces aspects. Quand telle situation nous arrive, nous l'appelons par son vrai nom, qui permet d'agir dans cette circonstance. Amen. C'est important de connaître Dieu avant de s'attendre à lui. C'est important. Tu t'attends à un Dieu, tu ne sais même pas ce qu'il est capable de faire pour toi. Tu t'attends à lui, tu ne sais même pas s'il est capable de régler ta situation. Tu t'attends à lui, tu ne sais même pas s'il est capable d'ouvrir les portes pour que ta bénédiction arrive. Tu t'attends à lui, tu ne sais même pas qu'il est capable de te protéger contre tout mal. Quand tout semble autour de toi, quand tout croule autour de toi, quand tout va mal autour de toi, sais-tu que Dieu peut te protéger? Sais-tu que Dieu peut te garder? Sais-tu que Dieu peut faire en sorte que les gens autour se posent des questions et disent, mais qu'est-ce que lui, il a que nous n'avons pas? C'est ce que Dieu veut, des gens qui le connaissent. C'est la base de toute bonne relation avec le Seigneur. Parce que si nous le connaissons, nous allons lui faire confiance. Si nous le connaissons dans sa toute puissance, nous allons lui faire confiance. Nous n'allons pas être tentés d'aller chercher des solutions ailleurs. Nous n'allons pas être tentés de chercher des puissances dans les forces du mal. Nous n'allons pas être chercher d'aller secours n'importe où en Égypte. Nous n'allons pas aller le chercher dans des plaisirs du monde. Il est où il est sur son trône. Quand tu le sais, tu vas aller à la source, tu vas aller à la bonne place. Quand on connaît le Seigneur, on lui fait confiance. Tu vas arrêter de lutter par tes propres forces. Tu vas arrêter de lutter. Tu vas arrêter. Tu vas dire, Seigneur, je te connais, je m'abandonne à toi, parce que j'ai confiance que tu ne me lâcheras pas. J'ai confiance que tu ne me laisseras pas tomber. Je ne vais pas m'attacher aux choses passagères, aux choses sur lesquelles il peut souffler et ça disparaît du jour au lendemain. Mais de s'attacher à la source, c'est l'essentiel. J'invite l'Église, bien-aimée, à faire nos efforts, chacun en particulier, pour connaître Dieu. Connaître dans sa substance, connaître dans son grand amour, connaître dans tous ses aspects, dans sa fidélité, merci. Le connaître comme le Dieu fidèle. Les choses peuvent aller mal, mais ce n'est pas grave. La Bible nous dit, vous serez bénis au centuple, mais avec des tribulations, avec des persécutions. Mais oui, ça vient, mais ça ne m'arrête pas. Ça vient, mais ça ne me dit pas que Dieu n'est pas avec moi. Même dans les tribulations, même dans les problèmes, il ne t'abandonnera pas. Amen. Connaître Dieu. Quand on le connaît, on ne va pas se laisser influencer par n'importe qui comme Abraham s'est laissé influencer par sa femme. Quand on le connaît, on va lui accorder toute notre attention par rapport à ce qu'il nous dit. Dieu ne te parle pas toujours d'une voix audible. Pas toujours. Dieu nous parle par le moyen de sa parole. Est-ce que d'abord nous croyons que c'est sa parole? Si déjà à la base nous ne croyons pas que c'est sa parole, nous n'allons pas y obéir. Mais si nous croyons que c'est sa parole, bien aimé, nous allons faire attention à ce que la parole nous dit. Parce que c'est Dieu qui nous parle par le moyen de sa parole. Si tu le connais, tu vas lui faire confiance. Si tu lui fais confiance, tu vas vouloir lui accorder ton attention pour qu'il te guide, pour qu'il t'éclaire, pour qu'il te conseille, pour qu'il te donne des instructions qui vont te mener au succès. Amen. Amen. Première base que le Seigneur pose avec Abraham,
me connaître. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Alors pour que sa volonté s'accomplisse dans nos vies, nous devons être à son écoute. Nous devons le connaître d'abord, être à son écoute et continuellement fixer nos regards sur lui. C'est la première base de la foi chrétienne, d'une foi audacieuse et d'une foi victorieuse. La deuxième base qu'il pose avec Abraham, toujours dans le verset, il dit « Marche devant ma face. » Marche devant ma face. Parce qu'Abraham, oui, il avait eu un enfant, mais Abraham était arrêté dans sa communion avec le Seigneur. Quand Dieu vient vers toi, il te dit « Lève-toi. » Ne t'arrête plus au niveau où tu étais arrivé. Ne t'arrête plus en regardant le problème que tu as commis, mais va de l'avant avec moi. Il dit, marche devant ma face. Fais des pas de foi. Avance, ne reste pas stationnaire. Ne sois plus hésitant. Pose des pas de foi. Avance avec fermeté. Marche. Ne reste pas assis. Marche. Avance. Je veux que tu ailles plus loin. Ta bénédiction t'attend. Avance vers ta bénédiction. Marche. Ne t'arrête pas au problème que tu as eu. Ne t'arrête pas à l'égarement passager que tu as eu. Mais marche. Continue le chemin. Persévère. Persévère. Même quand tu as péché, que tu te repens, que tu reviens à Dieu, persévère. Persévère. Va de l'avant. Ne reste pas continuellement dans le territoire des regrets. Il y a des chrétiens qui vivent dans le territoire des regrets, malheureusement. En Afrique, on disait, il y a des gens qui vivent sur l'avenue des lamentations. Toute leur vie, c'est lamentation sur lamentation. C'est pleurs sur pleurs, douleur sur douleur. Ne vivez pas sous les douleurs du passé. Ne vivez pas continuellement. À un moment donné, quand vous revenez à Dieu, il vous sort de cette situation. Il veut que vous alliez de l'avant. Il veut que vous soyez de nouveau rayonnants. Il veut des enfants de Dieu rayonnants. Ne vivez pas dans les douleurs du passé. Ne vivez pas dans le territoire des regrets. Ne vivez pas dans l'avenue des lamentations. Ne vivez pas au milieu des pleurs. Non. Que votre couche soit séchée à un moment donné. Que les larmes cessent de couler à un moment donné. Parce que Dieu est vivant. Il te dit, marche, marche devant ma face. Quand tu marches devant la face du Seigneur, tu ne marches pas n'importe comment. Tu ne marches pas croche. Tu ne marches pas avec un pied dedans et un pied dehors. Tu ne marches pas en faisant le bien et le mal. Tu marches en faisant le bien. Tu marches d'un pas décidé. Tu marches comme une personne adulte, pas comme un enfant qui titube. Tu marches comme quelqu'un qui connaît la direction vers laquelle il va. Tu marches comme quelqu'un qui a de l'assurance parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Marche devant moi. Devant lui parce qu'il ne dort ni ne sommeille. Il voit toutes choses, bien aimé. Il voit toutes choses. J'aime souvent le dire. Le pasteur ne sait pas ce que je fais dans le noir. C'est pas important. Mais il y a quelqu'un qui le sait. Amen. Marche devant lui parce qu'il te voit. Marche devant lui parce qu'il sait ce que tu fais. Marche devant lui parce qu'il sait ce que tu penses. Marche devant lui parce qu'il sait vers où tu vas. Il connaît le projet que tu es en train de former, qui ne le glorifie pas. Marche devant ma face. Yes. Puissions-nous être des chrétiens qui marchons devant la face du Seigneur. Marcher en sachant que la grâce du Seigneur va reposer sur nous. Marcher en sachant que sa force, elle est là pour nous. Elle vient de Dieu, bien-aimé. Même tu es fatigué, marche encore. Parce qu'il va te renouveler. On dit qu'il renouvelle même les personnes âgées. Il leur donne les forces pour voler comme l'aigle, très haut, plus haut que les jeunes. Amen. J'aime souvent dire, je suis dans le culte ici. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui doit le faire. Mais quand on est dans la présence du Seigneur, bien aimé, il y a des attitudes que nous devons développer. On ne peut pas tout le temps être fatigué. On ne peut pas être fatigué tout le temps. Il y a un temps où on se lève, on lève les mains à l'air vers le trône de Dieu. Il y a un temps où on tombe à genoux, amen, devant la présence du Seigneur. Mais il y a des personnes qui arrivent au culte depuis le début jusqu'à la fin. À moins d'être malade, à moins d'avoir des douleurs musculaires, à moins d'avoir des empêchements. Il y a un temps où on se lève dans la présence du Théo. Il y a un temps où on réalise qu'on est devant la majesté de Dieu et qu'on doit se tenir avec crainte et tremblement. Devant un premier ministre, devant une autorité du monde, on ne se comporte pas n'importe comment.
Déjà, quand ils viennent, on se lève et on courbe la tête. Mais devant le Seigneur, on prend une attitude de... Je ne sais pas. 2 heures qu'on passe dans la présence du Seigneur, on peut se permettre des choses. Amen. Quand on marche devant la face du Seigneur, tu vas changer ta façon de marcher. Tu vas vouloir faire le bien plutôt que faire le mal. Tu vas savoir que son regard te suit partout, qu'il ne te quitte pas le jour comme la nuit. Quand tu vas en Gaspésie, il est là, il te voit. Mais il n'y a pas de coin du pays où il ne te voit pas. Il te voit partout. Il voit toutes choses. Il veut que nous puissions vivre comme des personnes sages. J'ai appris que vendredi ou je ne sais pas quel jour, vous avez partagé sur l'importance de la sagesse. Oui, il veut que nous puissions vivre comme des personnes sages, avec modération. Un enfant de Dieu n'est pas un enfant qui vit toujours dans des grandes choses, des grandes choses, des grandes choses. Sagesse et modération. Vivre sobrement. Un enfant de Dieu est quelqu'un qui vit en soumission totale, pas une soumission partielle, une soumission totale à Dieu. Quelqu'un qui obéit à la parole, quelqu'un qui obéit au doigt. Le Seigneur dit, je vais à gauche. Seigneur, j'étais déjà fortement engagé vers la droite. Il dit, va à gauche, tu vas à gauche. Tu obéis à la voix de ton maître. Bien-aimé, quand tu triches, quand tu voles, quand tu trompes, quand tu dis des menteries, quand tu racontes n'importe quoi sur le dos des gens, sais-tu que Dieu te voit? Quand tu sors, tu vas dans une boîte de nuit. Je suis sûr que dans une boîte de nuit, je ne vais pas trouver un chrétien là-bas, donc je peux me permettre de faire ce que je veux. Il n'y a pas de chrétien là-bas, il n'y a pas de pasteur là-bas, mais il y a Dieu qui te voit, même dans la boîte de nuit, il te voit. Avis aux jeunes. Je n'empêche pas aux jeunes de vivre leur jeunesse, mais le Seigneur nous appelle les jeunes à mettre votre vie à part. Donne ta vie, donne ta jeunesse à Dieu. Donne, tu vas récolter. Aujourd'hui, les autres collègues vont se moquer de toi. Dis, mais comment tu vis comme un vieux? Comme un vieux. Tu ne peux pas t'habiller comme nous, tu ne peux pas danser comme nous, tu ne peux pas boire comme nous, tu ne peux pas fumer comme nous, tu ne peux pas faire ci comme nous. Vous l'entendez souvent, mais vous devez être ferme. Marcher devant la face du Seigneur. Amen. Ça, c'est pour les jeunes. Pour les adultes, il y a bien d'autres choses que vous savez, que le Seigneur vous appelle à faire, que vous ne faites pas. Que le Seigneur nous aide à marcher, à savoir que nous marchons devant sa face. Alors, l'alliance que nous avons avec lui va être solide. L'alliance que nous avons avec lui va être une alliance durable. La leçon pour que sa volonté s'accomplisse, marche devant la face du Seigneur. Tu le connais, tu obéis à sa voix, tu vas marcher devant sa face. En sachant que tu ne peux pas le tromper, tu ne peux rien lui cacher. La troisième base que nous voyons dans ce texte, et c'est là-dessus qu'il termine, il dit, sois intègre. C'est la cerise sur sois intègre, sois correct, sois irréprochable. Est-ce que c'est possible? Oui, par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut être parfait? Non, pas instantanément, mais nous tendons vers la perfection. Nous travaillons jour après jour pour que le Seigneur enlève de nous, enlève des lourdeurs, enlève des choses qui ne l'honorent pas dans nos vies, qu'il enlève toutes ces choses. Chemin faisant, il y a des choses qui tombent. Nous nous approchons, nous avançons vers la perfection. Amen. Car il reviendra chercher une église sans tache ni ride. Dans quel état seras-tu quand il viendra chercher son église? Sois intègre. Sois intègre, c'est aussi d'être constant. Ce n'est pas d'être intègre pendant la semaine où le pasteur a prêché et après tu oublies. Être intègre, c'est être constamment intègre. Toute la vie. Faites vos efforts tous les jours et tous les instants de votre vie. Sois intègre continuellement. Pas occasionnellement, mais continuellement. Soyez intègre. C'est comme s'il demandait à Abraham, il dit, Abraham, adopte un nouveau mode de vie. Tu ne peux plus continuer à vivre dans ta façon de faire dans le temps. Avec cette alliance, adopte un nouveau mode de vie. C'est à cela que je t'appelle. Fais tout avec un cœur entier. Quand on veut servir le Seigneur, on doit le faire avec un cœur entier et non pas un cœur partagé. Car la Bible nous dit dans 2 Chroniques 16, verset 9, ce verset tant chéri, que le regard de Dieu
parcourt toute la surface de la terre à la recherche des gens qui n'ont pas un cœur partagé, mais à la recherche des gens qui ont un cœur tout entier pour lui. C'est ceux-là qu'il cherche, c'est ceux-là qu'il veut aider, c'est ceux-là avec qui il veut marcher. Alors, sois intègre, c'est avoir un cœur tout entier pour lui, ainsi tu vas avancer avec le Seigneur. Être intègre, bien-aimé, c'est être sincère. Être intègre, c'est prendre position, pas être assis entre deux chaises. On ne connaît pas trop bien ta position. Ta position varie selon les circonstances. Non, ta position doit être ferme. Un enfant de Dieu doit être intègre, avoir une position et ne jamais afficher de double face. Quand un enfant de Dieu s'implique et qu'il est intègre, il est constant. Quand il prend un engagement, il s'y implique entièrement. Que ton oui soit oui, mais que ce ne soit pas un oui, mais tu comprends. Oui, mais il y avait. Oui, mais non. Que ton oui soit oui. Voici les choses qui vont faire avancer ta vie chrétienne, qui vont faire avancer l'Église aussi. J'appelle l'Église, les gens à être intègres, à être constants, à ne rien faire juste pour l'apparence, à ne rien faire pour que les gens puissent apprécier ce que nous faisons, mais en faisant ces choses pour que Dieu, lui, puisse apprécier. Être intègre, c'est cela. Faire les choses avec tout son cœur, parce que Dieu juge, lui, nos cœurs. Alors, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, mon frère, ma soeur, il faut que tu te comportes de manière irréprochable. Il faut que tu t'efforces d'avoir une vie recommandable. Une vie recommandable. Recommandable vis-à-vis de Dieu, mais une vie recommandable devant les hommes aussi. Les hommes ont besoin de voir que nous sommes différents. Les hommes ont besoin de voir que nous avons un bon témoignage. Les hommes ont besoin d'entendre que nous avons un bon témoignage. Ce n'est pas juste que nous sommes là pour plaire à Dieu. Nous sommes là pour faire des choses pour que les gens autour de nous sachent aussi comment un enfant de Dieu doit se comporter. Sois intègre, dit-il à Abraham. Et c'est le même message pour nous. Connaître Dieu, marcher devant sa face et être intègre, voici les trois bases qui feront de nous une église forte. Les trois bases qui feront de toi un chrétien qui ne va pas être branlant selon les circonstances, mais un chrétien qui sait où il va. Je vais terminer là-dessus ce matin. Abraham, évidemment, vivait un temps difficile. On peut dire, ben oui, mais on comprend Abraham. Non. Toi, tu peux le comprendre, mais Dieu ne comprend pas. Dieu ne te comprend pas quand tu pêches. Non, non. Il ne comprend pas quand tu pêches. Quand tu le connais, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Donc, il nous appelle à le connaître pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège d'Abraham. Et c'est pour ça qu'il est venu le relever. Et il lui dit, voici, si tu veux aller plus loin, si tu ne veux plus revivre ce genre de choses, voici le chemin que tu dois suivre. Bien aimé, lui, il a fait quoi? De 75 à 99, c'est comme 25 ans, avant qu'il puisse avoir finalement ce fils de la promesse. 25 ans, c'est beaucoup dans la vie d'une personne. Toi, c'est peut-être les 6 derniers mois, les 8 derniers mois, les 2 dernières années, les 3 dernières années que tu vis des choses difficiles et que tu commences à te poser la question si tu dois continuer dans la vie chrétienne. Beaucoup ont lâché, beaucoup ont abandonné en cours de route à cause des difficultés. Beaucoup sont passés peut-être par une situation similaire à celle d'Abraham, mais Dieu te dit ce matin, et alors que l'année touche à sa fin, qu'il reste 3 mois, 4 mois d'ici la fin de l'année, peu importe les temps difficiles que tu as passés, les mois précédents ou les années précédentes, mets-toi en tête que tu peux faire une nouveauté de vie avec le Seigneur à partir de maintenant. Dieu veut que nous ne soyons pas surpris, et lui de toute façon n'est pas surpris par ce qui nous arrive. Il veut qu'en terminant l'année, nous puissions terminer l'année en beauté, que nous puissions terminer l'année malgré les combats que nous pouvons avoir. Il permet parfois qu'un enfant de Dieu frappe le mur. Il permet parfois, parce qu'il veut nous ramener au bon chemin. Il permet parfois que nous ayons l'impression qu'il nous a laissés à nous-mêmes, qu'il nous a abandonnés. Il permet des choses qui arrivent, qu'on se pose des questions parfois, mais il ne nous met pas, bien aimé, devant une situation où il dit, bon, mais vous êtes chrétien maintenant, j'appuie sur un bouton, allez, ça va être, je ne sais pas, un pilote automatique, maintenant, vous êtes chrétien, tout va aller tout droit. Non, 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 non. Dieu te laisse aller. Il te dit des instructions à suivre, c'est à toi d'y veiller, c'est à toi de marcher dans les voies du Seigneur. Amen. Donc Dieu veut que nous puissions le suivre, l'écouter, lui faire confiance, aller de l'avant, marcher avec lui. Mais il attend que nous fassions des efforts. Ce n'est pas des choses qui arrivent naturellement. Ce n'est pas des choses qui arrivent d'elles-mêmes. Il attend que nous fassions des efforts. Des efforts pour le connaître davantage. Des efforts pour nous lever et marcher. Michée 2, verset 10 nous dit, levez-vous et marchez.
Car cette terre sur laquelle vous vous tenez n'est pas une terre où il y a la paix, où les choses sont faciles. Levez-vous et marchez. Le Seigneur nous appelle aussi à nous lever et à marcher alors que l'année touche à sa fin. Marchez dans la sanctification, marchez dans une vie de consécration où nous acceptons d'être mis à part. Amen. Si nous le faisons ainsi, le dernier verset, où il dit « Je te multiplierai à l'extrême » va arriver. Il a multiplié Abraham, il veut aussi te multiplier. Il a multiplié Abraham, il veut aussi que tu aies du succès. Il a multiplié Abraham, il veut aussi que tu prospères. Il a multiplié Abraham, il veut aussi que tu aies un nom. Il veut aussi que tu aies une place dans la société. Il veut aussi que tu puisses jouir de tous les bienfaits qu'il a créés sur cette terre. Dieu veut multiplier ton peuple. Dieu veut nous multiplier et il dit à l'extrême. Pas à moitié, mais à l'extrême. À nous de saisir, à nous de marcher. Mais avant qu'il nous multiplie financièrement, matériellement, socialement, matrimonialement, il veut d'abord que nous le connaissions, que nous nous attachions à lui. C'est la clé du succès. Le connaître dans sa vraie nature, le connaître dans son grand amour, et le connaître, et c'est sa volonté pour nous. Amen. Il veut que nous soyons bénis spirituellement, que nous puissions avoir du succès sur le plan spirituel, pour que nous puissions un jour savoir gérer le succès dans les matériels que nous pouvons avoir. Beaucoup de chrétiens que je connais sont tombés parce qu'ils n'ont pas su gérer le succès que le Seigneur leur a accordé. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Tu commences avec une petite église, il te donne en un rien de temps une église multipliée par 10. C'est fini, tu vois que le succès est venu de toi. Tu commences à oublier Dieu, tu commences à prendre la gloire pour toi. Dieu veut d'abord qu'on le connaisse. Savoir que tout vient de lui. Le jour où tu apprends que tout ce que tu as, tout ce que tu es, vient de lui, tu vas te considérer comme un petit rien devant lui. Tu vas juste te faire toujours petit devant lui en disant « Merci Seigneur. Merci Seigneur. » C'est ce qu'il veut pour chacun de nous ce matin. C'est là-dessus que je termine, bien aimé, en nous invitant que si nous voulons que la volonté de Dieu, pas notre volonté, mais que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie, il y a des choses que nous devons faire. 3 choses. Connaître Dieu intimement. Le connaître, être proche de lui. Marcher devant sa face, continuellement. Être constant dans notre marche chrétienne. Une marche d'intégrité, une marche de sanctification, une marche de consécration. Une vie consacrée, c'est une vie mise à part. Elle ne m'appartient plus. Seigneur, cette vie que tu m'as donnée, c'est pour que je te serve. C'est pour que je travaille pour que l'évangile avance et que le monde te connaisse. Amen. Amen. On va incliner notre tête dans la prière, on termine là-dessus. Et on demande une grâce spéciale à Dieu ce matin. Bien-aimé, la parole sort, on apprécie, on dit c'est une bonne parole. Mais qu'est-ce que nous faisons pour la mettre en pratique? Ma prière ce matin, Seigneur, est que tu fasses de ce peuple que tu m'as confié un peuple qui se soumette à toi. Un peuple qui cherche à te connaître, à s'approcher de toi, à te découvrir, Seigneur, dans toutes tes facettes. Tu es comme un diamant à plusieurs facettes. Nous ne voulons pas juste connaître une facette, mais nous voulons connaître toutes les facettes, Seigneur, de ta personnalité, de qui tu es, afin que nous puissions t'aimer de tout notre être, de t'aimer de toute notre force, t'aimer de toute notre intelligence, t'aimer de tous les jours que tu nous donnes, de toutes les années que tu nous donnes de vivre, t'aimer, t'honorer et te servir, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à y arriver. Révèle-toi à nous comme tu t'es révélé à Abraham, Seigneur. Révèle-toi à nous, afin que nous puissions réellement te connaître au-delà de ce que nous savions jusqu'ici. Et tu te révèles par le moyen de ta parole, tu te révèles par des visions, tu te révèles, Seigneur, par des révélations que tu peux nous faire de plusieurs manières. Parle à ton peuple, que l'on te connaisse. Que nous soyons une église d'hommes et de femmes qui marchent par la foi. La foi envers celui qui ne dort ni ne sommeille. La foi envers celui qui est tout-puissant. La foi envers celui qui connaît toutes choses. La foi envers celui qui a des capacités infiniment plus grandes que notre imagination. Apprends-nous à te connaître et à marcher avec crainte et tremblement devant toi tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Seigneur, je bénis ton peuple alors que nous terminons la réunion. Je prie pour que ta grâce,
qui surabonde, Seigneur, coule à flot dans la vie de chacun d'eux. Afin que nos yeux soient ouverts à la réalité que tu venais de nous annoncer ce matin, de qui tu es. Que nos yeux soient ouverts, Seigneur, que nous puissions te servir réellement comme tu le veux, tous les jours de notre vie. Amen. Amen. On donne une main d'acclamation au Seigneur.